Dernier point, et j'en terminerai là-dessus, je voudrais vous interroger sur le CETA. Sur le CETA, parce que vous avez parlé des droits de douane, mais avec le CETA, les droits de douane, ça va être assez dramatique, vous le savez. Parce que l'abaissement des droits de douane, dans le rapport avec le Canada, va poser des problèmes en termes de réglementation. Le principe de précaution, que ne pratique pas le Canada, va nous tirer vers le bas en termes de normes sociales. Et nous sommes particulièrement inquiets sur les OGM, sur les pesticides, sur la ractopamine et autres. Et surtout, question très technique, à laquelle personne n'est capable de nous répondre, si un pays refuse de signer le CETA, que se passe-t-il concrètement? Parce que... il faut vraiment conclure. Merci beaucoup. Je crois que la question est posée et qu'elle a été comprise. Le CETA, qui est une question commune à M. Lecoq, moi je ne suis pas le commissaire en charge, il y a des choses que je peux... je comprends en réalité très bien. Je pense que le CETA est un accord qui est passé avec un pays qui est un pays ami, qui a plutôt des normes sociales, des valeurs qui sont proches de l'Union européenne, et que c'est l'accord plutôt le plus poussé qui a été passé par l'Union européenne. Donc moi, je n'ai pas d'embarras avec le CETA particulier. Je comprends aussi les questions qui sont posées par des formations politiques, par tel ou tel ministre, comme Nicolas Hulot, j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui. Et je pense en effet qu'il faudra qu'à l'avenir, on soit encore plus sérieux sur la qualité des accords commerciaux. On ne peut pas aujourd'hui faire des accords commerciaux qui se passent sans transparence sur tout un certain sujet et sans contrôle qui soit un contrôle démocratique. Donc je pense qu'on ne passera plus d'accords à l'avenir qui ne tiennent pas compte de ces impératifs. Mais celui-ci me paraît, dans le contexte, mais je respecte les uns et les autres, être plutôt un accord de qualité. Que se passe-t-il s'il n'était pas ratifié par un État membre? Vous savez qu'il est d'application provisoire. S'il n'y a pas de ratification, l'application provisoire perdure. C'est comme perdure. C'est ce qui s'est passé pour d'autres accords. Mais c'est une donnée technique que j'évoque ici. Purement technique. Purement technique. Merci, monsieur. Merci, monsieur le commissaire, pour toutes les informations que vous nous avez données. Je vous ai entendu tout à l'heure reprendre une phrase de l'interview que vous avez donnée, je crois, c'était au Figaro, le 21 décembre, et vous disiez, vous nous admonestiez, l'Europe, ce n'est pas la France en grand, dites-vous. Moi, je ne partage pas l'idée que les Français se montrent arrogants, ce n'est pas vrai. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'Europe, ça ne peut pas être la CDU-CSU en grand, comme c'est le cas aujourd'hui au gouvernement allemand. Et en tout cas, les Français ont l'habitude de se penser peuple souverain. Et vous venez de nous dire, monsieur le commissaire, et sans doute allez-vous le confirmer de nouveau, si un peuple, par exemple le mien, la France, et ses institutions décident qu'il ne veut pas du CETA, après tout, c'est une discussion normale. Vous nous avez bien dit, alors la conséquence, c'est que le CETA continuera à s'appliquer. En tout cas, tel que c'est le cas déjà aujourd'hui, à l'exception de la seule question des tribunaux d'arbitrage. Eh bien, permettez-moi de vous dire qu'il faut que vous entendiez qu'il y a un désaccord total d'un certain nombre de forces politiques, pas de toutes. Il y en a qui sont prêtes à renoncer à la souveraineté de leur pays, mais pas tout le monde. Enfin, sur le CETA, j'ai été rapide dans ma réponse précédente. D'autres ont été rapides aussi dans leurs tweets, ce qui est leur talent. Non, parce que les choses sont un chouïa plus compliquées que cela. Sans que j'ai pour autant dit quelque chose qui était une énormité. Mais c'est très compliqué cette affaire. D'abord, le CETA, comme tout accord commercial, tout traité, doit être ratifié par tous les parlements nationaux et certains parlements régionaux pour entrer en vigueur. Il se trouve qu'il a été signé par tous et donc a été décidé l'entrée en vigueur provisoire de l'accord pour les dispositions commerciales, seulement les dispositions commerciales et donc pas les dispositions de régulation. Ce qui me fait dire que les choses vont durer, c'est qu'il n'y a pas de délai coup près pour l'exercice de ratification. J'observe qu'aucun pays de l'Union européenne n'a jamais empêché un accord commercial d'entrer en vigueur en refusant de ratifier un tel accord. Pourquoi? Parce que l'Europe, dans ses négociations, conserve des garanties. Et pour le CETA, par exemple, les droits de douane restent pour le bœuf et pour le porc. Et donc, je pense que cet accord a été assez solidement négocié. Et je l'ai dit, à titre personnel, je considère que c'est plutôt un des meilleurs accords, sinon le meilleur accord qui a été négocié par l'Union européenne, avec un pays, par ailleurs, dont nous sommes extrêmement proches à tous égards, et qui offre des garanties. Mais
Imaginons qu'un Parlement refuse de le ratifier, ce qui n'est, à mon avis, pas souhaitable pour le Parlement français, mais c'est vous qui en déciderez. Dans ce cas-là, on entre effectivement dans un territoire qui est inconnu, parce que ça n'est jamais arrivé, et qui est juridiquement extrêmement complexe, d'où ma réponse trop rapide. Vous m'en pardonnerez. Mais les choses sont prévues. Non, parce que j'ai été trop rapide, franchement. Il y a une déclaration du Conseil sur ce sujet qui est annexée à la décision de signer le CETA, qui explique comment les choses se passeraient dans ce cas de figure qui ne s'est jamais produit. Il faut d'abord qu'un État membre notifie son incapacité de façon permanente et définitive, c'est donc pas seulement avec un vote, permanente et définitive, à ratifier le CETA, par exemple, à cet État de gérer sa procédure parlementaire. Il peut y avoir plusieurs votes, et c'est la responsabilité de chaque État membre de décider de cela. Je cite les décisions du Conseil. J'essaie d'être précis, Madame Le Pen, et de vous répondre les choses. Non, parce que, quand même, si un État membre, et la souveraineté nationale, ça existe, et j'y suis attaché, considère qu'il est dans l'impossibilité permanente et définitive de ratifier un accord commercial, en particulier le CETA, alors il faut qu'il le notifie au Conseil, et dans ce cas de figure, oui, l'accord provisoire tombe. Donc il n'est pas inscrit dans le marbre, il n'est pas là pour toujours. Je dis simplement que les conditions de non-ratification sont extrêmement compliquées. Ces deux mots permanents et définitifs devront être dans votre esprit. Que se passerait-il ensuite? Y aurait-il renégociation d'un accord, etc. Impossible de se prononcer aujourd'hui. Encore une fois, on est sur des territoires inconnus, jamais défrichés. Il n'y a pas de précédent sur lequel s'appuyer, mais je voulais donner à la représentation nationale cette réponse qui, cette fois-ci, était moins cursive, qui est extrêmement précise, qui ouvre une voie. J'allais dire, elle vous ouvre une voie. Mais c'est une voie assurément bien encadrée quand même. Merci.